Merci Daniel. Salut tout le monde. Oui, en plus d'être à la Chambre des communes pour revendiquer, pousser, faire des pressions presque toutes les semaines pour que les lois du travail au fédéral changent. Ça a fait de maudit longtemps qu'on soit en 2023, puis encore, on attend qu'une loi handicap au fédéral fasse partie du Code canadien du travail. Il serait temps, là. 2023, on a ça au Québec depuis 1977. Je voudrais saluer particulièrement tous les travailleurs en arrêt de travail depuis juin dernier. Ça prend du courage. Très heureux de venir vous rencontrer encore une fois. Bien sûr, Louise a bien situé où on est rendu avec la loi anti-SCAF. Vous savez, cette loi, moi, j'ai déposé le premier projet de loi anti-SCAF en 1987. Donc, on avait perdu par 8 fois. Et ça a été répété par le Bloc en plusieurs occasions. Chaque fois, c'était serré, mais en même temps, il y avait toujours un parti au fédéral et un regroupement de députés au fédéral qui s'y opposait. Mais là, on sent que la victoire s'en vient. L'engagement du Parti libéral dans la dernière élection était très clair. Et dans l'entente qu'ils ont signée avec le NPD, on le sait, un des 17 points, c'est justement de déposer ce projet de loi-là. Et là, en réponse, comme le disait Louise à la Chambre, il y a 2 ou 3 semaines, le ministre a dit « J'ai fini mes consultations, je déposerai un projet de loi au cours de la prochaine année. » Est-ce qu'il pense le déposer après le déclenchement d'une élection à l'automne pour ne pas avoir à le faire? Je ne sais pas. Mais il faut continuer les pressions et surtout, la pression, surtout, continuer l'unité entre les différentes sections syndicales. On a créé une bonne unité avec le NPD pour mener ce combat-là, puis avec certains députés libéraux. Et il faut continuer avec une pression sur les députés libéraux, continuer vos rencontres à Ottawa, continuer de venir nous voir pour que le projet de loi enfin soit déposé. Et je pense qu'on pourra crier victoire cette année. Mais après avoir crié victoire, il faudra se rappeler qu'il y a 8 héros qui, depuis le mois de juin, font la grève ici. 8 contre un gouvernement à Ottawa. Ce sont des gens que l'on devra considérer, après l'adoption de cette loi-là, comme des héros nationaux. Et je leur dis, lâchez pas et je serai toujours avec vous. Bonne journée. C'est rendu un peu rare. Et je n'en suis pas. Je suis un fervent partisan de l'action syndicale et de la représentation collective des travailleuses et des travailleurs. Clairement. Bravo! Ça n'implique pas qu'on est toujours d'accord sur tout, mais ce que j'aime du mouvement syndical, c'est qu'on est capable, quand c'est le temps, de se parler d'en face. Quand c'est le temps d'être solidaire, on est capable d'être solidaire. C'est 8 travailleurs, 8 travailleuses ici. Et vous êtes plus nombreux que ça parce que c'est un des mondes dans la société québécoise qui se tient encore et qui est encore capable de solidariser. Vous savez, au Moyen Âge, quand quelqu'un travaillait pour quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre dictait les termes de l'emploi. Voici ce que je te donne pour que tu travailles. Et évidemment, rapidement, si le travailleur ou les travailleurs espéraient un petit peu mieux, c'était pas long qu'ils se faisaient dire, si ça ne fait pas ton affaire, on va en prendre un autre. Mais au gouvernement fédéral, c'est encore comme ça qu'on voit les choses. Il y a un employeur important, un employeur qui a quand même des moyens significatifs, un employeur qui a beaucoup d'employés et qui dit à 8 d'entre eux, depuis des mois, voici ce que j'ai pour vous autres. Si ça ne fait pas votre affaire, j'en prends d'autres. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que ça nie le principe fondamental du droit de négocier, du droit d'avoir un équilibre dans le rapport de force entre l'employeur et les employés. Ça dit aux employés, je vous impose des termes pour protéger les profits de l'actionnaire, de l'employeur. C'est une autre époque. C'est une époque qui, au Québec, n'existe plus depuis longtemps. Et pourtant, les soi-disant progressistes, libéraux et NPD traînent la patte. Louis disait, on a déposé combien de fois, puis on perd par un peu, puis il y a toujours un parti, ben donc un autre.
Mais c'est honteux. Même les conservateurs, aussi éleveurs de dinosaures puissent-ils être, ne peuvent plus aujourd'hui tolérer qu'on puisse brimer, casser, empêcher le droit de négocier librement des travailleurs d'une entreprise. Puis, quand tu n'as pas de deal, tu n'as pas de deal. Nos deals, on ne travaille pas, l'entreprise ne roule pas, on s'assoit à table, on négocie de façon sérieuse avec un rapport de force normal et équitable. Malheureusement, comme Louise expliquait, on ne peut pas faire adopter une loi dans les 3 prochains jours. On peut les achaler solides. Et pour être achalant, on est extrêmement bon. On est de bons achalants. Vous n'êtes pas pire, Et on va le faire. Et vous êtes emblématique de cette lutte-là. Puis à la limite, je dirais que le combat que vous menez va nous servir à faire avancer la cause à la Chambre des communes. Et lorsqu'on aura réussi à faire adopter une loi anti-SCAP, vous aurez été utile et solidaire de ceux qui viendront après et qui ne subiront pas le recours à des briseurs de grève. Fait que restez solidaires, continuez à vous battre, on est avec vous autres. Merci. Bravo! Oui.